Mort et dévastation. Voilà ce que les bombes planantes russes ont infligé aux villes ukrainiennes et à leurs infrastructures vitales. Le pays a trouvé un moyen de transformer ces énormes bombes non guidées en armes planantes terrifiantes, pouvant être lancées depuis l'arrière des lignes de front. Vladimir Poutine pensait à tort que l'Ukraine n'avait pas de réponse face à l'invasion directe. L'Ukraine a récemment développé sa propre version d'une bombe planante, un fantôme inarrêtable pour la Russie. Ces snipers du ciel frappant durement les forces de Poutine alors que l'Ukraine riposte coup pour coup. Le 25 juin, United 24 Media a rapporté que des ingénieurs ukrainiens travaillaient d'arrache-pied sur une version produite localement des bombes planantes russes. Fin juin, ils ont réussi. L'Ukraine disposait d'un système de bombes planantes, lui permettant de transformer ses bombes aériennes, standards, en munitions guidées à longue portée. Pour contexte, une bombe standard est aussi souvent appelée une bombe non guidée. Bien que ces bombes soient très puissantes, on les appelle non guidées, parce qu'elles ne possèdent aucun système de guidage interne. Les utiliser comporte beaucoup de risques. L'Ukraine devra faire voler des bombardiers au-dessus des positions russes pour larguer ses bombes, ce qui expose ses avions au risque d'être abattus par la défense aérienne russe. La Russie fait face au même problème en Ukraine. C'est pour cela qu'elle a commencé à utiliser des bombes planantes au départ. Plutôt que de risquer ses avions, elle lance les bombes depuis des bases aériennes, situées derrière les lignes de front, afin qu'elles puissent planer jusqu'à leur cible sans que la défense aérienne ukrainienne n'engage l'avion qui les largue. Nous en parlerons plus en détail plus tard dans la vidéo. Revenons à la nouvelle bombe planante de l'Ukraine. Defense Express propose un reportage exclusif sur ce que les ingénieurs du pays ont mis au point. Dans son propre article du 25 juin, il est indiqué que la bombe est un analogue des systèmes bombes aériennes guidées russes que Poutine fait fabriquer en masse par ses industriels, et qu'elle a été conçue par une entreprise ukrainienne appelée Medoid. La nouvelle bombe planante n'est pas encore prête. Elle est actuellement en phase de test afin de garantir que l'Ukraine puisse la déployer de manière régulière. Cependant, il y a déjà beaucoup à savoir à son sujet grâce à Olaf Bostrik, qui est un représentant de Medoid. Le module de guidage et de planer pour la bombe de 500 kg est entièrement notre propre conception. Les ailes sont faciles à fixer, cela prend seulement quelques minutes, et il n'y a aucun problème d'intégration. Selon Vostrik dans une interview avec Defense Express, les entreprises ukrainiennes assurent la majorité de la production. Le module de navigation était national, bien que nous envisagions actuellement de tester un nouveau système, créé par une entreprise française leader. Il est conçu pour garantir une résilience maximale et une protection contre la guerre électronique. Cependant, certains composants doivent être importés. Ce sont des points intéressants. L'Ukraine n'a pas essayé de réinventer la roue avec sa version de la bombe planante. Elle n'en a pas besoin. Aussi rudimentaire que le design russe puisse paraître à certains, surtout en ce qui concerne son manque de précision, il est indéniable qu'il fonctionne. L'objectif de Medoid était de créer quelque chose de similaire que l'Ukraine pourrait utiliser pour lutter contre la menace aérienne de la Russie. Et avec un peu d'aide de certaines sources extérieures, il semble qu'il ait réussi à le faire. Defense Express a également révélé certains détails concernant les capacités de la bombe planante. Il indique que sa portée actuelle est d'environ 600 km, bien qu'elle puisse être étendue à l'avenir. Medoid travaille déjà sur une version qui permettra à l'Ukraine de frapper des cibles jusqu'à 800 km de distance, et même la version actuelle peut parcourir plus de 600 km dans des conditions favorables. Une hauteur de largage de 100 km permettrait à la bombe de planer sur environ 100 km avant d'être obligée de toucher sa cible. On sait aussi, grâce à Vostrik, que le kit de bombes planantes de Medoid est compatible avec des bombes pesant 500 kg, soit environ 1102 livres. En d'autres termes, chacun de ces kits transforme une bombe en un engin pesant environ 1 tonne. Utilisable pour l'Ukraine, là où ces bombes pouvaient auparavant rester entreposées parce que l'Ukraine ne pouvait pas risquer les bombardiers nécessaires pour les larguer. Elles peuvent désormais déchaîner leur puissance explosive sur des cibles situées derrière les lignes de front de la guerre en Ukraine. United 24 ajoute plus de détails, en précisant que Medoid a pu obtenir un financement pour le développement de sa bombe planante, grâce à une campagne organisée par la Fondation pour les technologies avancées. Ce financement lui a permis d'affiner la conception de sa bombe planante, au point qu'un seul kit ne coûte désormais que 25 000 $ à fabriquer. C'est énorme! Pour une fraction du coût d'un missile de précision, l'Ukraine peut convertir ses bombes non utilisées en armes viables qui infligeront de sérieux dégâts aux défenses russes. Savoir quel bombardier l'Ukraine va utiliser, c'est aussi grâce aux médias allemands Welt.
Dans une vidéo YouTube, son correspondant a déclaré « L'appareil que les Ukrainiens utilisent à cette fin a été initialement développé en Union soviétique. Un bombardier. Sukhoi Su-24 est un bombardier d'attaque au sol et un bombardier de première ligne. Ces appareils ont été utilisés de manière relativement efficace par l'Ukraine depuis le début de la guerre. Il n'a pas tort. Au cours des premières phases de l'invasion de Poutine, l'Ukraine a utilisé ses Su-24 pour riposter contre l'assaut aérien de la Russie. En février 2024, l'Ukraine avait perdu 18 de ses appareils face aux défenses aériennes russes. Cela représente presque la totalité du stock ukrainien d'avant l'invasion de Poutine, estimé entre 10 et 20 appareils. Attends une seconde, ces chiffres ne correspondent pas. Si l'Ukraine a perdu presque tout son stock de Su-24, comment va-t-elle les utiliser pour lancer ces nouvelles bombes planantes? La réponse vient de l'article de Forbes qui a révélé la perte de 18 avions, et qui dit aussi que l'Ukraine travaille dur pour en restaurer autant que possible. L'ancien correspondant militaire de Forbes, David Axe, a déclaré que l'Ukraine avait d'autres Su-24 en réserve. Il le révèle. Un trio de rédacteurs pour Aviation Photographie Digest, Patrick Rokis, Paul Gross et Hans Lemond, avaient révélé en 2015 que l'Ukraine possédait bien plus de Su-24 que ce que tout le monde pensait. Mais Rokis, Gross et Lemons, dans leur reportage, ont également compté 9 ou 17 autres Su-24, presque en état de vol à Stara-Kostiantonov, ainsi qu'environ 30 bombardiers supplémentaires, stockés dans un état relativement bon. Ils n'ont pas compté des dizaines de cellules de Su-24 à l'abandon, entreposées à ciel ouvert sur des bases à travers l'Ukraine, en particulier le cimetière d'avions de Bilaserka, près de Kiev. Axe écrit « Cela signifie que l'Ukraine a toujours eu plus que la vingtaine de Su-24 que tout le monde pensait. Elle en possède jusqu'à 63, dont la plupart pourraient être remises en état de vol avec un peu de travail supplémentaire. Il semble que l'Ukraine ait fourni ses efforts, ce qui explique pourquoi elle dispose maintenant d'un stock de Su-24, à partir duquel elle peut lancer sa nouvelle bombe planante. Cependant, il y a quelques réserves à apporter à toutes ces bonnes nouvelles pour l'Ukraine. La première, c'est que la nouvelle bombe planante de Medwa n'est pas encore tout à fait prête à être utilisée. Comme mentionné précédemment, elle est en phase de test, Ostéric déclarant « Nous sommes actuellement en phase de test ». Des essais initiaux ont été menés à partir d'un bombardier Su-24 en vol horizontal et ont donné des résultats positifs, notamment en ce qui concerne la portée et le comportement en vol plané de la bombe. Il existe des images de ces essais, que Defense Express a partagées sur sa chaîne Telegram. La vidéo de 36 secondes montre une vue sous un Su-24 ukrainien alors qu'il vole dans le ciel. Après quelques secondes, une bombe modifiée à l'aide du nouveau kit de Medoï est larguée. Presque instantanément, les ailes de la bombe se déploient et elle plane vers le sol. Plus tard, la vidéo passe à une vue à la première personne depuis la bombe elle-même, alors qu'elle fonce vers le sol. La vidéo ne montre aucune explosion. Ce qu'elle montre, c'est que le nouveau kit de Medwa fonctionne. Il doit simplement subir davantage de tests. Et même lorsque ces tests seront terminés, la deuxième mise en garde entre en jeu. Medwa a besoin de plus d'argent pour commencer à produire sa nouvelle bombe planante à grande échelle. Alors que Medoïd est arrivé jusque-là en levant ses propres fonds, il a maintenant besoin d'un peu d'aide de la part de tous ceux qui peuvent en fournir davantage. Nous cherchons toutes les opportunités possibles. Le coût d'une unité est d'environ 12 millions de hryvnia, soit environ 25 000 $. À ce stade, le manque de financement est sans doute le principal facteur qui freine l'achèvement du projet et sa transition vers la production en série, rapporte Defense Express. Le bureau de conception Medoïd affirme que l'argent pourrait finalement provenir de l'armée ukrainienne, surtout si d'autres tests de Medoïd s'avèrent concluants. Après tout, le kit de bombe planante a été conçu selon ces normes pour militaires. La portée de 372 miles du kit a été atteinte précisément parce que le ministère ukrainien de la Défense en avait fait une exigence minimale. Pour toute bombe planante développée localement, le kit de Medoïd remplit tous les critères requis. Maintenant, imaginez ce qui se passe si Medoïd obtient le financement et commence à produire sa nouvelle bombe planante à grande échelle. Pourquoi est-ce important? Après tout, l'Ukraine dispose déjà de plusieurs types de bombes planantes ou de munitions guidées qu'elle peut utiliser contre la Russie, et la plupart de ces kits de bombes sont supérieurs à ceux de la Russie. Parmi les exemples, on peut citer la munition américaine Joint Direct Attack Munition, ou JDAM et le armement air-sol modulaire Hammer. Si l'Ukraine possède déjà ces armes, elle n'a probablement pas besoin de développer sa propre bombe planante, n'est-ce pas? Apparemment, oui.
Prenez la JDAM par exemple. L'armée de l'air américaine affirme que ce kit de missiles guidés a une très faible marge d'erreur circulaire probable, ou cercle d'erreur probable d'environ 50 mètres. Cela signifie qu'il est incroyablement précis, au point que l'Ukraine peut l'utiliser pour frapper des cibles petites, ou bien dissimulées. Le JDAM peut également être lancé à basse altitude, coûte environ 22 000 $ à fabriquer, et a une portée allant jusqu'à 24 km. Il est compatible avec plusieurs types de bombes non guidées, et utilise une combinaison de Global Positioning System et d'un système de navigation inertielle, ou système de navigation inertielle pour le ciblage. Le JDAM surpasse probablement la nouvelle bombe planante ukrainienne, sauf en termes de portée. Le problème vient des stocks, ou plus précisément, de leur absence. Selon l'ancien journaliste militaire de Forbes, David X, les États-Unis n'ont pas révélé combien de JDAM ils ont envoyé à l'Ukraine. On sait que les États-Unis fabriquent maintenant beaucoup de ces kits. Leur développeur Boeing en ayant produit 550 000 en janvier 2024. Bien que ce soit un chiffre important, il semble évident que les États-Unis livrent leur JDAM à l'Ukraine au compte-gouttes, n'en fournissant que de petites quantités à la fois. Si les États-Unis ouvraient les vannes et commençaient à envoyer des dizaines de milliers de ces kits à l'Ukraine, les cibles russes seraient probablement frappées par ces versions de la bombe planante. Bien plus souvent, l'Ukraine a été un innovateur dans le domaine des JDAM. En février dernier, Euromaidan Press a rapporté que l'Ukraine était le premier pays à utiliser un kit Joint Direct Attack, Munition Extended Range, pour lancer une bombe de 1000 livres sur la Russie. Mais même cela pourrait être une source d'inquiétude. Le nouveau kit de bombes planantes de l'Ukraine est conçu pour des bombes de ce poids. La majorité des JDAM sont conçus pour des bombes moins lourdes, limitant la puissance de feu de l'Ukraine. Malgré d'importants stocks de JDAM en Ukraine, elle manquerait des kits spécifiquement nécessaires pour ces bombes CAB plus lourdes. Il y a aussi la relation entre les États-Unis et l'Ukraine à prendre en compte ici. Au début du mois de juillet, les États-Unis ont interrompu l'aide militaire à destination de l'Ukraine, craignant d'épuiser leur propre stock de missiles. Un peu trop. Cette aide a été rétablie. Mais c'est la deuxième fois, en 2025, que l'Ukraine doit faire face à une pause imposée par les États-Unis. C'est un problème pour l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky et son équipe vont naturellement se demander s'il y a une chance que les États-Unis puissent à nouveau interrompre l'aide. Même si cela n'arrive pas, l'Ukraine souhaite disposer du plus grand nombre possible d'armes produites localement pour remplacer celles qu'elle pourrait perdre venant des États-Unis. Il y a donc plusieurs raisons évidentes pour lesquelles la bombe planante ukrainienne est importante ici. En produisant localement, l'Ukraine peut contrôler ses propres stocks sans avoir à se soucier des décisions prises par d'autres pays. C'est particulièrement important en ce qui concerne la JDAM, car l'Ukraine n'aura pas à s'inquiéter d'éventuelles interruptions de l'aide militaire à l'avenir. De plus, le nouveau kit de bombes planantes du pays a une portée plus longue, et permet l'utilisation de bombes larguées plus lourdes que les kits fournis par les États-Unis. Quant au marteau, l'Ukraine a moins de soucis à se faire sur le plan des relations qu'avec les États-Unis. La France reste ferme dans son soutien à l'Ukraine, tout comme le reste des alliés militaires du pays. Avec cette arme, l'Ukraine met également la main sur un kit de bombes planantes, compatible avec des bombes pesant jusqu'à 1000 kg. Donc la restriction du JDAM ne s'applique pas dans ce cas. Un armement air-sol modulaire Hammer est également guidé par une combinaison de Global Positioning System et de systèmes de navigation inertielle pour le ciblage, certaines versions ajoutant la guidage laser et l'imagerie infrarouge. De plus, elles sont précises. Même la version de base du Hammer a un cercle d'erreur probable d'environ 10 mètres, et les versions à guidage laser et infrarouge réduisent cette marge à environ 1 mètre. Ajoutez à cela une portée d'environ 70 km. Et le résultat, c'est un autre kit qui au minimum égale et souvent dépasse ce que les fabricants ukrainiens ont réussi à produire. Mais encore une fois, la question des stocks entre en jeu. La France a augmenté sa production de marteaux. En mai, le Kiev indépendant a rapporté que la France prévoyait de fabriquer 1200 de ces kits qui seront tous envoyés en Ukraine. C'est un chiffre impressionnant. Et la France continuera probablement à maintenir ce rythme de production tant que la guerre en Ukraine fera rage. Toutefois, l'Ukraine nécessite davantage d'aide. Le Kiev Post affirme que l'Ukraine lancerait sans hésiter 100 bombes planantes par jour sur la Russie si elle le pouvait. Les HIMARS de la France ne permettent que 3 ou 4 lancements quotidiens environ. Même en ajoutant le nombre limité de Joint Direct Attack munitions, les stocks de bombes guidées de l'Ukraine et ses besoins réels ne correspondent pas tout à fait.
La nouvelle bombe planante produite localement pourrait résoudre ces problèmes, à condition que Medwad obtienne les financements nécessaires pour produire son kit à 25 000 $ en quantité suffisante. Donc, fabriquer ses propres bombes planantes pourrait résoudre les problèmes de stock et de contrôle de l'Ukraine. Mais il y a une autre raison pour laquelle le nouveau kit de Medwad est si important. Cela permet à l'Ukraine de rendre coup pour coup, en utilisant une bombe plus précise que son homologue russe. Comme mentionné plus tôt dans la vidéo, il s'agit d'un retour sur le sujet des bombes planantes russes, et de ce qu'elles sont. La British Broadcasting Corporation a fourni les détails importants, dans un article de mai 2024, dans lequel elle expliquait que les kits de bombes planantes sont essentiellement des ailes, qui peuvent être fixées à une bombe non guidée russe, lui permettant de planer vers sa cible. Elle a également révélé que ces kits d'ailes disposent d'une forme de navigation satellitaire basique, et qu'ils coûtent à la Russie entre 20 000 et 30 000 $ chacun à fabriquer. Le nouveau kit de l'Ukraine se situe exactement dans cette fourchette de prix, ce qui suggère que Medwad a fait du bon travail en imitant le travail des Russes. La British Broadcasting Corporation indique également que la Russie attache le plus souvent ses kits aux bombes aériennes de fabrication russe 1500 qui pèsent 1500 kg et peuvent délivrer l'équivalent de plus de 100 fois la puissance explosive d'un obus d'artillerie de 152 mm. Ces bombes sont terrifiantes en elles-mêmes. Grâce à ces kits de guidage, la Russie en a aussi fait des armes efficaces, après avoir échoué à obtenir la supériorité dans l'espace aérien ukrainien. Et, mon Dieu, la Russie a vraiment tiré parti de son avantage avec les bombes planantes ces dernières années. En janvier, Reuters a rapporté que la Russie avait largué plus de 50 et 1000 bombes planantes sur l'Ukraine, depuis que Poutine a lancé son invasion. La Russie ne semblait pas vraiment les utiliser sérieusement avant la fin de 2023, ce qui signifie que le chiffre de 51 000 couvre en réalité un peu plus d'une année de guerre. La Russie aurait pu lancer entre 2000 et 4000 de ces bombes par mois sur l'Ukraine pendant cette période. Et les forces de Poutine ont dévasté les villes du pays en conséquence. C'est un autre point important. Poutine n'utilise pas ces bombes planantes pour frapper des cibles militaires ukrainiennes légitimes, du moins pas tout le temps, comme le rapporte Radio Free Europe a révélé en avril. 2025, plusieurs villes ukrainiennes sont devenues l'ombre d'elles-mêmes à cause de la stratégie des bombes planantes de la Russie. Parmi elles se trouve Chasiv Yar, qui abritait autrefois plus de 10 000 personnes avant que Poutine ne la prenne pour cible. Terezk, Bakhmut, Vokchansk, Marinka sont également pratiquement devenues des villes fantômes à cause des frappes constantes de bombes planantes de la Russie. Tout ce qui reste dans ces villes, ce sont les carcasses calcinées des bâtiments. Les bombes ont été si efficaces pour Poutine que le Centre d'analyse des politiques européennes, ou SEPA, les a qualifiées d'armes miracles russes. Le service d'information du gouvernement le souligne. L'utilisation par la Russie de bombes de l'époque soviétique et de simples kits de guidage lui a permis de causer bien plus de dégâts avec des bombes planantes qu'avec des missiles plus avancés. Le volume multiplié par une précision correcte signifie beaucoup de dégâts infligés à l'Ukraine. Avec ces nouvelles bombes planantes produites localement, l'Ukraine vise à faire goûter à la Russie sa propre médecine. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine utilisera ces bombes pour attaquer des villes russes. Elle ne pourrait pas causer beaucoup de dégâts au-delà des régions frontalières, même si elle le voulait, étant donné que la Russie a déjà bien avancé en Ukraine. Mais ce qu'elle peut faire, c'est utiliser ces nouvelles bombes planantes pour dévaster les forces russes, derrière la longue ligne de front de la guerre en Ukraine, en détruisant des quartiers généraux blindés et des unités entières de soldats, en guise de vengeance explosive pour tout ce que la Russie a infligé à l'Ukraine avec ses propres bombes planantes. Si l'Ukraine parvient à bien utiliser ces bombes, elle pourrait représenter un énorme soulagement de pression. Plutôt que de lutter contre les vagues humaines de soldats que Poutine envoie chaque jour contre ses positions défensives, l'Ukraine pourrait couper ces vagues à la source en bombardant l'arrière pour détruire leurs postes de commandement et leurs unités de soutien. La pression est relâchée. Des ouvertures pour des contre-attaques sont créées. Et avec ces nouvelles bombes planantes, l'Ukraine peut faire avaler à Poutine la même arme que le dirigeant russe a utilisée avec un effet dévastateur pendant son invasion. Et l'Ukraine ne se contente pas de replonger dans son passé pour transformer ses stocks de bombes de l'époque soviétique en armes létales. Grâce à ses nouveaux kits de bombes planantes, elle innove aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec une nouvelle arme qui annonce la ruine de l'armée de l'air russe. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur les dernières armes et innovations de l'Ukraine.